72 habitants ont perdu la vie dans cet immense brasier au cœur de Londres. Le rapport d'enquête sorti aujourd'hui est accablant. Au moins 66 personnes sont mortes dans l'incendie de cet hôtel de luxe situé au cœur d'une station de ski turque. En cas d'incendie, chaque seconde compte. La différence entre sauver de vie et tout perdre dépend de la fiabilité des matériaux qui composent nos bâtiments. Depuis des décennies, le béton est l'un des piliers qui assure cette sécurité. Mais aujourd'hui, un défi majeur s'oppose à nous, à savoir l'urgence climatique. Alors, une question se pose: comment bâtir des structures sûres tout en préservant notre environnement? C'est là que les bétons bas carbone entrent en jeu, en réduisant des émissions carbone et permet donc d'ouvrir une voie vers un avenir plus durable. Mais face aux flammes ou à des hautes températures, ces derniers sont-ils vraiment à la hauteur? Bonjour, je suis Thierry Lobé, doctorant en génie civil au laboratoire LDMJC en deuxième année de thèse. Mon sujet de recherche: le comportement thermo-hygromécanique des bétons bas carbone exposés à des hautes températures. Aujourd'hui, je vous invite donc à découvrir comment la science peut nous aider à bâtir un monde plus sûr et plus responsable. Les bétons se retrouvent partout, dans nos ponts, nos routes, nos habitations, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi responsable de près de 8% des émissions mondiales de CO2. Et le grand coupable dans l'histoire, le ciment, ingrédient essentiel du béton qui représente à lui seul 98% de ces émissions. Face à ce constat, une innovation est en train de tout changer: le ciment LC3. Le LC3 est un ciment de nouvelle génération composé de clinker, d'argile calciné et de calcaire. Résultat, jusqu'à 40% de CO2 en moins. Le coût de production réduit de 25%, les performances mécaniques comparables au ciment Portland. Mais reste une question essentielle, à savoir: que vaut le béton à base de LC3 lorsqu'il est confronté à des situations extrêmes comme des cas d'incendie? Pour y répondre, nous avons conçu un protocole expérimental rigoureux. Tout commence par le choix précis des matériaux suivi de leur caractérisation. L'objectif ici, c'est de vraiment comprendre leur comportement respectif. Ensuite vient l'étape cruciale de l'optimisation des formulations pour trouver le juste équilibre entre la facilité de mise en œuvre et la résistance mécanique. Une fois nos échantillons fabriqués, direction le four de laboratoire. Ils subissent des cycles de chauffage-refroidissement pour simuler les effets d'un incendie. On mesure ensuite leurs propriétés résiduelles, mécaniques, physiques, thermiques. Mais nous ne n'arrêtons pas là, car on va ensuite regarder à l'intérieur de la matière grâce à des observations microscopiques et d'autres analyses fines. Enfin, toutes ces données alimentent des modèles numériques que nous développons au laboratoire. Ces recherches ne sont pas que les chiffres ou les courbes, elles touchent à l'essentiel, à savoir protéger des vies humaines et répondre à l'urgence climatique. Alors, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao.